Aujourd'hui, je vais vous prouver, sans l'ombre d'un doute, que cette histoire de coronavirus est un outil qui a qui est un outil pour l'instauration du gouvernement mondial. Donc, c'est ce gouvernement mondial là qui est en train de se mettre en place, qui utilise ce virus qui l'étire en fait jusqu'aux élections américaines. Et ce nouveau gouvernement mondial qui est totalitaire, qui demande un contrôle absolu sur les êtres humains. Et je vais vous le prouver là. Donc je sais que je sonne en ce moment tellement conspirationniste, complotiste et tout. Mais comme vous savez, j'ai l'habitude de vous donner des preuves à l'appui et je ne parle pas de preuves circonstancielles. Je vais vous montrer donc les vidéos à l'appui. Donc c'est eux-mêmes qui le disent. Je vais vous le montrer. Donc Arruda est mêlé là-dedans. Les gouvernements de partout le monde sont mêlés là-dedans. Donc je vais vous le prouver. Donc on va commencer tout de suite la démonstration. Mais vous comprenez que ma voix est un peu tremblante parce que pendant longtemps, j'ai fait des reportages, j'ai fait des capsules sur le coronavirus et je me disais, on sait qu'il y a quelque chose qui cloche, mais peut-être que c'est pas si pire que ça. Peut-être que c'est une petite conspiration. Bon, ils veulent prendre le contrôle, un certain contrôle de la société. Mais ce que je vais vous révéler aujourd'hui, c'est un plan qui est carrément machiavélique. C'est un plan qui est lugubre. Et donc, je vais vous le révéler, mais la bonne nouvelle, c'est que je vais vous proposer une solution justement pour renverser ce mouvement. Il y a une façon de le faire et donc je pense qu'il y a encore espoir, c'est pas encore trop tard. Donc, je vais commencer tout de suite ma démonstration. Si vous vous rappelez bien, je vous avais parlé du Global Goals. Donc, je vous avais parlé d'un site internet où on peut voir que les leaders dans le monde entier se sont rencontrés dans les environs de 2015 et ont décidé de partir un projet pour régler soi-disant les grands problèmes de ce monde. Et là, ces leaders-là, donc après coup, ont lancé un projet dans le monde entier qu'ils ont appelé Global Goals, ou bien les objectifs globaux. Comme vous pouvez voir à l'écran, donc c'est quand même un grand projet. Donc le projet a plusieurs objectifs et dans les objectifs du projet, donc c'est de enrayer la famine, par exemple, c'est de donc créer un monde soi-disant égalitaire. Donc, il propose de régler des problèmes que jamais dans l'histoire de l'humanité, l'être humain, l'homme, a pu vraiment régler de manière définitive. Mais eux proposent, donc ils affirment que ces problèmes-là, avec leur projet, ils vont être en mesure de régler ces grands problèmes-là. Donc jusque-là, ça va. Et donc, avant de faire la démonstration et de vous montrer en réalité qu'est-ce qu'ils veulent, je vais vous montrer, donc vous faire la preuve que beaucoup de politiciens sont impliqués. En fait, la plupart des grands pays de ce monde sont impliqués. Donc, je vais vous montrer là, donc, les politiciens en photo qui sont impliqués avec la PIN. Donc, ils ont une petite PIN du Global Goals, donc des objectifs globaux qu'ils portent donc lorsqu'ils font des présentations. Mais je vous dirais en notice que la plupart des politiciens, par contre, là, il y en a beaucoup qui n'osent pas vraiment s'afficher avec la PIN. Donc, évidemment, ils ne veulent pas nécessairement, là, parce qu'ils savent qu'est-ce qui se passe, donc ils ne veulent pas nécessairement donner la puce à l'oreille. Donc, beaucoup de politiciens ne s'affichent pas avec la PIN, mais certains ont plus de zèle que d'autres, dont par exemple Horacio Arruda, qui a un zèle extrême pour ce projet-là. Donc, je vous montre les photos. Donc, comme vous pouvez voir, donc vous voyez Bill Gates en photo. Donc, vous le voyez avec justement cette photo-là. En fait, je l'ai pris d'une vidéo que je vais vous montrer plus tard. Donc, c'est dans cette vidéo-là, on voit qu'il donne un discours et dans ce discours-là, donc, il a cette pin-là. Mais en général, lorsque Macron est en service là pour son pays, il ne montre pas nécessairement la pin. Mais je voulais vous montrer cette photo pour vous faire la preuve que Macron aussi est clairement impliqué dans ce projet. Vous pouvez voir donc Arruda. Donc Arruda a plusieurs photos donc avec mettre le logo des objectifs globaux en arrière de lui. Donc j'imagine qu'il a une implication assez spéciale dans ce projet-là parce qu'il semble être très très à l'aise à s'afficher. Par la suite, vous pouvez voir là donc une photo avec Bill Gates, avec des politiciens asiatiques là. Donc je ne sais pas trop qu'est-ce qui est écrit sur cette banderole là, mais vous pouvez voir là donc Bill Gates et les objectifs globaux. C'est un projet qui est aussi très très bien installé et instauré en Asie.
Et vous avez, avant de terminer, là, donc je voulais vous montrer que au niveau de l'OMS, vu qu'on parle de coronavirus, vous pouvez le voir là, donc Tedros Adhanom, directeur, c'est cet emblème-là des objectifs globaux, donc directeur général de l'OMS, s'il vous plaît. Deux choses. La première preuve que je veux vous faire, c'est que je veux vous faire la preuve que le coronavirus est un outil, pour eux, c'est l'outil qu'ils utilisent pour instaurer le gouvernement mondial, un gouvernement mondial qui veut prendre le contrôle de tous les êtres humains. Maintenant, quand les gens m'écoutent comme ça, ils se disent, mon Dieu, ok, Colin est rendu conspirationniste. Non, je vais vous le montrer, je vais vous le démontrer en photo, en texte et en image. Je ne parle pas de preuves circonstancielles, on parle de preuves direct. En deuxième lieu, ce que je vais vous montrer, c'est que je vais vous montrer que ce n'est pas seulement vos politiciens qui sont impliqués. Plusieurs personnes se sont demandé, par exemple, dans cette saga du coronavirus, comment ça se fait qu'on n'a jamais entendu donc les grandes stars, les grandes célébrités, on les a jamais entendues dans cette histoire de coronavirus. Silence radio, aucune star, aucune célébrité s'est manifestée à démontrer un certain désaccord avec tout ce qui se passait. Donc on a l'impression. Donc, on va commencer avec la preuve que le coronavirus est un outil pour ces gens-là. Donc, j'ai deux preuves pour vous. La première preuve, c'est The Global Goals, donc les objectifs globaux. Donc, comme je vous dis, un mouvement qui implique plusieurs politiciens dans ce monde. Ils ont lancé une vidéo. Figurez-vous donc comment ils peuvent lancer une vidéo aussi explicite et penser que personne n'allait remarquer. En tout cas, je l'ai remarqué tout de suite. Donc, voici la description du vidéo promotionnel que le mouvement des objectifs globaux a lancé dernièrement et vous allez voir, c'est explicite. Voici la description du vidéo. Donc, ils décrivent la vidéo comme suit. La pandémie est un portail. Ça commence mal. La pandémie est un portail. Et là, on parle d'une organisation, on parle d'un mouvement qui implique les plus grands politiciens dans ce monde, incluant Bill Gates, incluant Arruda, incluant Macron. Vous voyez où est-ce que je m'en vais. La pandémie est un portail. Et ils disent, donc la description du vidéo va comme suit. Historiquement, les pandémies ont forcé les humains à rompre avec le passé et imaginer un nouveau monde. En ce moment, il n'y a rien de pire que de revenir à la normalité. Je vais relire encore. En ce moment, il n'y a rien de pire que de revenir à la normalité. Pour ceux qui se posent la question, qu'est-ce que je suis en train de lire? C'est une traduction de leur vidéo et je vais le lire en anglais parce que c'est terrible. Ils disent à la normalité. Et je continue. C'est le temps d'imaginer un futur où les objectifs globaux sont tous accomplis. Vous le voyez ici, là. Donc, vous voyez un peu la teneur du texte. Alors, là, maintenant, je vais vous présenter la vidéo, donc la vidéo promotionnelle qu'ils ont mis sur le site. En passant, la vidéo n'est pas disponible dans la version française du site, mais je vais vous laisser regarder la vidéo pour vous faire une histoire courte. Ce qu'ils disent dans la vidéo, pour ceux qui ne parlent pas anglais, c'est exactement ce que je viens de lire. C'est-à-dire qu'ils parlent d'une pandémie qui ouvre une porte à toutes sortes d'opportunités. Et l'opportunité qu'on a, c'est de créer un nouveau monde et on ne veut plus jamais regarder en arrière. Et c'est ce que la pandémie nous donne comme opportunité, d'où la raison pour laquelle ils considèrent que la pandémie est un portail. Whatever it is, coronavirus has made the mighty kneel and brought the world to a halt. So, you don't want to miss out. Je ne sais pas si ça peut être plus clair que ça. Donc voilà, vous avez une organisation qui est en train d'instaurer un gouvernement mondial. Vous avez une organisation qui veut prendre le contrôle du globe. Et pour un événement aussi majeur vous allez avoir les plus grands politiciens, vous allez avoir les plus grands musiciens, les plus grands artistes du monde entier. Donc là maintenant vous comprenez pourquoi on a eu un silence radio des plus grandes célébrités dans la question du coronavirus. Maintenant, ça fait du sens. Maintenant, certains vont se poser la question, ok, attends une minute, comment on peut comprendre ça? En réalité, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils utilisent le coronavirus comme outil pour instaurer un contrôle. Donc, l'outil de contrôle par excellence est le coronavirus. Et c'est la raison pour laquelle on parle de mesures sanitaires. Et par ces mesures-là, ils prennent le contrôle de toutes les régions du monde. Maintenant, pourquoi ils veulent étirer le corona jusque-là? C'est parce que tant qu'ils n'ont pas encore instauré ce gouvernement mondial-là,
on va utiliser le coronavirus justement pour mettre des mesures pour contrôler les pays. D'où la raison pour laquelle, même si on ne voit pas de décès, même si le coronavirus en tant que tel, vous regardez les courbes de décès, les courbes sont flat. Donc, il n'y a pas grand-chose qui se passe. D'ailleurs, on n'a jamais vu de deuxième vague pour un virus, mais eux l'affirment parce que le coronavirus, comme ils disent, est un portail. C'est à travers le coronavirus qu'on va instaurer un nouveau monde. Dans ce mouvement-là, avec plusieurs politiciens impliqués, ils ont un problème. Le problème qu'ils ont, c'est qu'il y a un dirigeant dans le monde qui n'a pas accepté le projet. Et vous vous rappelez, je vous ai dit que ce projet-là a commencé à débuter aux alentours de 2015, quand ces gens-là se sont réunis et ont pris des décisions. Maintenant, il y a un dirigeant qui leur met des bâtons dans les roues. Devinez c'est qui ce dirigeant-là. Pensez au dirigeant qui est le plus détesté en ce moment sur le globe, à ce dirigeant qui fait face aux foudres de la presse mondiale sur une base quotidienne. Vous allez comprendre c'est qui. C'est Donald Trump. J'ai rien de particulier pour Donald Trump. Je ne suis pas un gars qui se verse dans la politique, mais je vais vous faire comprendre quelque chose. Donald Trump est celui qui a toujours milité pour justement garder les pays souverains, c'est-à-dire